À parler emploi, parce que de plus en plus de Français envisagent sérieusement de créer leur entreprise. Dans un instant, Margot Manière nous dressera le profil type de ceux qui sautent le pas. Mais on va d'abord s'intéresser à une initiative de la SNCF. Le groupe public aide les salariés qui le souhaitent à monter leur propre société. Financièrement, vous allez le voir, mais pas seulement. Emmanuel Mesplède, Julien Pelletier, Frédéric Faure. Pour eux, c'est une nouvelle vie. Aujourd'hui, Pascal Nicolas est réparateur de voitures anciennes. Julie Brunet, elle, gère un centre de bien-être. Mais il y a encore quelques années, tous les deux travaillaient à la SNCF. Pendant 13 ans, Pascal Nicolas était conducteur de fret. Mais grâce à son ancien employeur, il a pu se reconvertir il y a 5 ans. Une seconde vie professionnelle très différente, celle qu'il a choisie. Quand je conduisais des trains, je gérais rien. J'étais dépendant, j'obéissais aux ordres. Là, ici, c'est moi qui gère. C'est moi qui décide de ce que je fais. Depuis 2011, la SNCF permet à ses salariés de prendre un congé de disponibilité. Quelques années sans salaire pour lancer une activité et une enveloppe qui peut aller jusqu'à 15 000 euros. 7 230 euros pour l'ancien cheminot, un coup de pouce pour démarrer. Alors ça m'a permis d'acheter du petit matériel comme ça par exemple, du gros matériel comme la presse qu'on voit là-bas, comme un pont élévateur là qu'on voit ici. Et si cela ne fonctionne pas, au bout de 5 ans, les employés de la SNCF peuvent revenir dans l'entreprise, retrouver leur poste. C'est une très très grosse sécurité. Le fait de pouvoir se lancer comme ça et d'avoir zéro risque, à part perdre un petit peu d'années, mais d'avoir zéro risque, oui, c'est franchement, bien sûr. Je l'aurais difficilement fait sans ça. Vous allez bien? Bonjour. Madame. Très bien. Donc c'était madame pour le massage. Julie Brunet, elle aussi, profite de ce filet de sécurité depuis 1 an et demi. Est-ce que ça va la pression? Oui, vous pouvez. À la SNCF, elle occupait un poste administratif. Montant de l'enveloppe pour ouvrir son salon de beauté, 6 600 euros investis dans du matériel. Et en bonus, 1 400 euros pour participer à des formations. C'était mon rêve en fait. Je me rends compte maintenant que je le vis. Avant, je ne savais pas que c'était un rêve. Et en fin de compte, être à mon compte, m'occuper de l'autre, c'est ça que j'aime. De cette nouvelle vie, elle vient faire un bilan à la SNCF ce jour-là. Donc j'ai commencé avec l'aquabike. Un point d'étape important pour les ressources humaines qui sélectionnent les projets. Depuis 5 ans, 90 salariés ont bénéficié de ce congé de disponibilité. 20 l'an dernier, avec des idées très variées. On peut avoir des boulangeries. Dernièrement, on a eu un monsieur qui s'est lancé dans la production d'escargots en Bourgogne. Pour être sélectionné, il faut présenter un dossier complet. La grande majorité des projets est acceptée, mais tous les salariés ne réussissent pas. Il y en a 30% qui sont revenus parce que soit ça n'a pas marché ou pour X raisons. Ils reviennent. Donc le but n'est pas d'accompagner vers l'extérieur les salariés. Le but, c'est de les aider à aller vers ce dont ils ont envie. Julie Brunet a encore 3 ans avant de décider si elle retourne ou non à la SNCF. Pour l'instant, elle ne se verse toujours pas de salaire régulier. Pascal Nicolas, lui, a démissionné de son poste de cheminot. Il gagne 1 500 euros net par mois, 1 000 de moins qu'à la SNCF. Pourtant, il n'y serait revenu pour rien au monde. Et les entreprises qui se créent, il y en a beaucoup en France. En 2015,